Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le monde ne tremble plus devant l'Évangile? Pourquoi des nations entières ne se prosternent plus aux pieds de Christ comme elles le faisaient au jour de Wesley, de Whitefield, de Finney? La réponse déchirera votre âme. Ce n'est pas parce que Dieu a changé, c'est parce que nous avons perdu le feu. John Wesley, l'homme qui disait « Ma paroisse est le monde », qui affronta des foules furieuses et prêcha plus de 40 000 sermons, nous a laissé un secret dévastateur. Mettez le feu à votre sermon ou mettez le sermon au feu. Aujourd'hui, lui-même vient parler directement à votre cœur de la prière qui embrase le monde. Si vous êtes fatigué d'une foi tiède, de prières qui ne dépassent pas le plafond, de vivre une vie chrétienne ordinaire pendant que l'enfer avance, ce message va faire exploser votre zone de confort. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche et commentez « Seigneur, embrase-moi » comme un acte de foi. Parce qu'après cette parole, soit vous serez un flambeau vivant, soit vous ne pourrez plus jamais prétendre être satisfait de la médiocrité spirituelle. Préparez votre cœur. Wesley est sur le point de parler. Mettez le feu à votre sermon ou mettez le sermon au feu. Ces paroles ont résonné dans mon esprit pendant plus d'un demi-siècle de ministère et aujourd'hui, elles reviennent comme un tonnerre sur cette génération endormie. Je vous demande, avec toute la solennité que mon âme peut supporter, pourquoi le monde ne tremble-t-il plus? Pourquoi les nations ne s'inclinent-elles plus? Pourquoi l'Évangile, qui autrefois ébranlait les empires et renversait les idoles, arrive-t-il aujourd'hui à peine à émouvoir le cœur d'un homme ordinaire dans son salon? La faute, mes bien-aimés, n'est pas dans les étoiles, n'est pas dans la providence divine, n'est pas dans la souveraineté de Dieu. La faute est en nous. La faute est dans l'autel froid de nos cœurs, où devrait brûler un feu dévorant, mais où brûle à peine une braise mourante. Je viens aujourd'hui non comme un conférencier qui vous divertisse, non comme un philosophe qui vous instruise dans des abstractions, mais comme un homme qui a vu Dieu opérer des miracles quand des hommes et des femmes ont décidé de prier jusqu'à ce que le ciel se déchire. Je viens comme quelqu'un qui a passé plus de temps à genoux que debout, qui a connu la sueur de l'intercession avant de connaître la douceur du fruit. Et je viens déclarer une vérité qui peut changer le cours de votre existence. Il existe une prière qui embrase le monde, mais elle coûte tout ce que vous avez. Le diagnostic de notre époque est simple et dévastateur. Nous avons la connaissance en abondance, la théologie à profusion, des bibliothèques remplies de commentaires bibliques, des sermons disponibles en un clic. Mais nous n'avons pas de chaleur. Nos prières sont trop polies, trop civilisées, trop contrôlées. Nous prions comme ceux qui accomplissent un protocole religieux, non comme ceux qui sont désespérés pour Dieu. Nous prions comme ceux qui demandent des faveurs à un bienfaiteur distant, non comme des enfants qui crient au Père avec de vraies larmes. Et Dieu, qui cherche des adorateurs en esprit et en vérité, qui désire des cœurs ardents et non des liturgies tièdes, ne répond tout simplement pas aux prières qui n'ont pas de température. Permettez-moi d'être direct, car l'éternité est trop courte pour les détours. Priez-vous. Je ne parle pas de ces prières hâtives avant les repas, je ne parle pas de ces supplications marmonnées avant de dormir, de ces phrases mémorisées que vous répétez sans penser. Je demande, priez-vous vraiment? Avez-vous déjà expérimenté de vous tenir devant le Dieu vivant jusqu'à ce que votre âme se brise sous le poids de sa gloire? Avez-vous crié jusqu'à perdre la notion du temps? Avez-vous intercédé jusqu'à ce que les larmes mouillent le sol à vos pieds? Êtes-vous demeuré dans le lieu secret jusqu'à ce que quelque chose du ciel descende sur vous comme des langues de feu? La prière qui embrase le monde n'est pas une technique. Ce n'est pas une méthode qu'on apprend dans les séminaires. Ce n'est pas une formule magique qu'on répète 3 fois devant le miroir. C'est une rencontre violente entre le besoin humain et la suffisance divine. C'est le cri d'un cœur qui a découvert que sans Dieu, il ne peut absolument rien, mais qu'avec Dieu, il peut toutes choses. C'est la supplication désespérée de quelqu'un qui a préféré mourir à genoux plutôt que de vivre debout sans la présence du Très-Haut. Quand je regarde les Écritures, je vois ce modèle répété sans cesse. Le feu ne tombe que là où il y a sacrifice. Sur le mont Carmel, Élie n'a pas simplement prié une belle prière.
Il a construit un autel, offert le sacrifice, versé de l'eau dessus, jusqu'à former un fossé autour, et alors il a crié au Dieu vivant. Et le feu est descendu. Il n'est pas descendu parce qu'Élie était éloquent. Il n'est pas descendu parce qu'Élie avait un diplôme théologique. Il est descendu parce qu'il y avait un autel préparé, un sacrifice offert, un abandon total. Le feu de Dieu cherche des autels disposés à brûler complètement. Dans la chambre haute, les disciples n'ont pas reçu le Saint-Esprit pendant qu'ils discutaient de théologie ou planifiaient des stratégies ministérielles. Ils l'ont reçu quand ils ont persévéré d'un commun accord dans la prière et la supplication pendant des jours. 120 personnes enfermées dans une pièce, oubliées du monde, oubliées d'elles-mêmes, ne cherchant que la promesse du Père. Et alors vint le vent impétueux, vinrent les langues de feu, vint la puissance qui bouleversa Jérusalem et commença à bouleverser le monde. La Pentecôte n'a pas été le résultat d'une planification humaine. Elle a été le résultat d'une prière qui n'a pas abandonné jusqu'à ce que l'impossible se produise. Et nous arrivons ici au point que beaucoup ne veulent pas entendre. Cette prière coûte cher. Elle coûte votre temps quand vous préféreriez dormir. Elle coûte votre sommeil quand votre corps crie pour se reposer. Elle coûte votre réputation quand les autres vous traitent de fanatique. Elle coûte votre zone de confort quand Dieu vous demande de tout quitter et de le suivre. La prière qui embrase le monde n'est pas compatible avec une vie chrétienne tiède, sûre, prévisible. Elle exige tout parce qu'elle promet tout. Permettez-moi de partager avec vous quelque chose de mon propre parcours. Dès mon jeune âge, j'ai découvert que j'avais tant à faire, tant d'âmes à atteindre, tant de terrain à conquérir pour le royaume de Dieu, que je devais passer les premières heures de chaque jour avec lui, sinon rien de ce que je ferais n'aurait de valeur éternelle. Alors j'ai pris la décision qui a changé ma vie, me réveiller à 4 heures du matin pour prier, non par légalisme, non pour impressionner qui que ce soit, non pour construire une réputation d'homme pieux, mais par pure nécessité spirituelle. Quand le monde dort encore, quand les rues sont vides et que le silence est profond, quelque chose se passe entre l'âme et Dieu. Les distractions meurent, les préoccupations s'apaisent, et dans ce lieu secret, dans cette rencontre avant l'aube, le cœur s'embrase. Je me levais de la prière différent de la façon dont j'étais arrivé. Quelque chose du feu de Dieu collait à mon âme, et quand je montais en chair, ce n'était pas moi qui parlais, c'était le Saint-Esprit brûlant à travers un vase abandonné. Combien de fois me suis-je agenouillé tremblant de froid dans ces petits matins anglais? Combien de fois mon corps a-t-il supplié pour quelques minutes de sommeil supplémentaire? Combien de fois la raison m'a-t-elle dit que c'était de la folie de sacrifier autant? Mais quelque chose en moi savait que ces moments valaient plus que l'or, plus que l'argent, plus que tous les applaudissements du monde. Parce que là, dans cet autel secret, Dieu ne forgeait pas un prédicateur, il forgeait un flambeau vivant. Et quand ce flambeau était porté dans les rues, dans les champs, dans les salons, dans les prisons, le feu se répandait. Mais laissez-moi être transparent avec vous. Ce n'était pas facile. Il y a eu des matins où j'ai lutté contre le sommeil comme Jacob a lutté avec l'ange. Il y a eu des jours où mon corps était si épuisé que je pouvais à peine garder les yeux ouverts pendant que je priais. Il y a eu des moments où il semblait que les cieux étaient de bronze et que mes paroles tombaient mortes au sol. Mais j'ai appris quelque chose de précieux. La prière qui embrase le monde ne dépend pas des sentiments. Elle dépend de la persévérance. Le feu vient non pas pour celui qui prie quand il en a envie, mais pour celui qui prie même quand il n'en a pas envie. Voici la vérité que beaucoup de prédicateurs modernes vous cachent. Le chemin du feu passe par la vallée des larmes. Il passe par les nuits blanches. Il passe par le brisement de tout ce qui en nous résiste à Dieu. Voulez-vous la puissance? Le prix est la croix. Voulez-vous l'autorité spirituelle? Le prix est la mort de l'ego. Voulez-vous que Dieu utilise votre vie pour ébranler les nations? Le prix est une vie vécue sur l'autel, brûlant continuellement comme le feu qui ne s'éteignait jamais dans le temple de Salomon. J'ai dit un jour,
Et je répète aujourd'hui avec encore plus de conviction, donnez-moi 100 hommes qui ne craignent rien sinon le péché et ne désirent rien sinon Dieu, et j'ébranlerai les portes de l'enfer et j'établirai le royaume des cieux sur terre. 100 hommes, pas 100 000. Pas une armée de croyants tièdes. 100 hommes totalement abandonnés, totalement enflammés, totalement consumés par la passion de Christ. Et savez-vous où ces 100 hommes sont forgés ? Dans le lieu secret de la prière. Pas dans les conférences, pas dans les séminaires, pas dans les retraites motivationnelles, mais dans la rencontre solitaire et désespérée entre une âme affamée et un Dieu qui se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Regardez l'histoire de l'Église et vous verrez ce modèle écrit en lettres de feu. Chaque grand réveil a commencé avec quelqu'un qui priait. Martin Luther passait 3 heures par jour en prière et il a ébranlé l'Europe. John Knox criait « Donne-moi l'Écosse ou je meurs » et l'Écosse a été transformée. Jonathan Edwards prêchait avec une telle onction que les hommes s'accrochaient au banc de l'Église, craignant de tomber en enfer, parce qu'il passait 13 heures par jour à jeûner et à prier. George Whitefield prêchait à des foules de 20 000 personnes sans microphone, et sa voix était entendue par tous, parce que le feu de Dieu brûlait dans sa gorge, feu allumé dans de longues heures d'intercession. Chaque géant de la foi a d'abord été un géant de la prière. Chaque voix prophétique qui a ébranlé sa génération a d'abord été une voix qui a crié dans le désert du lieu secret. Et la tragédie de nos jours est que nous voulons la moisson sans planter. Nous voulons le fruit sans arroser l'arbre. Nous voulons la puissance sans payer le prix. Nous voulons embraser le monde, mais nous ne sommes pas disposés à brûler nous-mêmes d'abord. Mais que signifie brûler ? Cela signifie renoncer à la médiocrité spirituelle. Cela signifie cesser de se contenter d'une foi qui ne dérange personne, qui ne transforme rien, qui ne menace pas le royaume des ténèbres. Brûler signifie permettre au Saint-Esprit de consumer tout en vous qui n'est pas saint, tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui ne reflète pas la gloire de Christ. Brûler signifie être tellement consumé par la présence de Dieu que votre vie même devient une flamme qui réchauffe les froids et illumine les perdus. Quand un homme prie vraiment, il ne sort pas du lieu secret comme il y est entré. La vraie prière est une fournaise qui fait fondre la dureté du cœur, purifie les motifs égoïstes, consume la chair et libère l'esprit. Un homme qui prie vraiment commence à ressembler à Christ. Ses yeux brillent différemment. Ses paroles portent un poids éternel. Sa présence apporte la conviction de péché aux perdus et le réconfort aux brisés. Parce qu'il a été avec Jésus, et cela ne peut être caché. Regardez les apôtres. C'étaient des hommes ordinaires, des pécheurs sans instruction, des collecteurs d'impôts, des zélotes révolutionnaires. Mais après avoir passé du temps avec Jésus, après avoir été revêtus de puissance dans la chambre haute, après avoir appris à vivre une vie de prière incessante, ils se sont transformés en flambeaux qui ont embrasé le monde romain. Pierre, qui a renié Christ 3 fois par peur d'une servante, a prêché avec une telle autorité le jour de la Pentecôte que 3000 âmes se sont converties. Qu'est-ce qui a changé ? Il a appris à prier jusqu'à ce que la puissance d'en haut descende sur lui. Paul, le grand apôtre des gentils, était un homme de prière incessante. « Sans cesse je fais mention de vous », écrivait-il. « Nuit et jour priant avec ardeur », déclarait-il dans ses lettres. Il ne prêchait pas seulement sur la prière, il vivait la prière. Et à cause de cela, il a planté des églises dans tout l'Empire romain, a écrit des épîtres qui ont façonné la théologie chrétienne pendant 2 millénaires et est mort en martyr avec la certitude d'avoir gardé la foi. Sa vie était une fournaise ardente parce que sa prière était du feu. Et voici le secret que l'enfer craint et que le ciel célèbre. Quand un chrétien prie vraiment, l'impossible devient possible. Les murs tombent, les chaînes s'ouvrent, les malades sont guéris, les démoniaques sont libérés, les pécheurs endurcis se brisent et pleurent au pied de la croix. Des nations entières changent de direction, parce que la prière n'est pas un monologue humain, c'est une coopération avec la puissance de Dieu. C'est ouvrir une porte dans le ciel et laisser la volonté divine envahir la terre.
Mais je dois vous avertir, le diable fera tout son possible pour empêcher votre vie de prière. Il ne se soucie pas que vous lisiez la Bible tant que vous ne la vivez pas. Il ne se soucie pas que vous fréquentiez l'Église tant que vous n'êtes pas transformé. Mais il tremble quand un chrétien s'agenouille, parce qu'il sait qu'un croyant à genoux est plus dangereux qu'une armée debout. C'est pourquoi il vous enverra 1000 distractions, des urgences qui ne sont pas urgentes, des tâches qui peuvent attendre, une fatigue qui disparaît miraculeusement quand c'est l'heure de regarder la télévision, mais qui devient insupportable quand c'est l'heure de prier. Luttez, mes bien-aimés. Luttez pour votre vie de prière, comme si vous luttiez pour votre âme même, parce que c'est exactement ce que vous faites. Si le diable vole votre prière, il a tout volé. Si vous protégez votre prière, vous avez protégé ce qui compte le plus. Un chrétien sans prière est comme un soldat sans armes, un navigateur sans boussole, une lampe sans huile. Il peut avoir l'apparence de la vie, mais il est spirituellement mort. Et ne venez pas me dire que vous n'avez pas le temps. Le temps est une question de priorité. Nous avons tous 24 heures dans une journée. La différence est dans ce que nous en faisons. Si vous avez du temps pour les réseaux sociaux, vous avez du temps pour prier. Si vous avez du temps pour le divertissement, vous avez du temps pour chercher Dieu. Si vous avez du temps pour les préoccupations, vous avez du temps pour l'intercession. Le problème n'est pas le manque de temps, c'est le manque de faim spirituelle. Quand un homme a vraiment faim de Dieu, il trouve du temps. Il se lève plus tôt, il se couche plus tard. Il utilise sa pause déjeuner. Il prie en marchant. Il transforme chaque moment en une opportunité de communion. Parce qu'il a découvert que rien dans ce monde, absolument rien, n'est plus important, plus satisfaisant, plus transformateur que d'être en présence du Très-Haut. Il y a une guerre qui se livre, mes frères, et la plupart des chrétiens ne savent même pas qu'ils sont sur le champ de bataille. L'ennemi avance, conquiert du terrain, asservit des âmes, et nous continuons à dormir le sommeil de la médiocrité. Mais Dieu cherche des guerriers de prière. Il cherche des hommes et des femmes qui se tiendront dans la brèche, qui crieront jusqu'à ce que les cieux se déchirent, qui intercéderont jusqu'à ce que la puissance descende, qui persévéreront jusqu'à ce que la victoire soit complète. Imaginez avec moi, que se passerait-il si chaque chrétien qui m'écoute maintenant décidait de prier 1 heure par jour? Pas une demi-heure hâtive, mais 1 heure entière à chercher la face de Dieu de tout son cœur. Que se passerait-il si chaque église devenait une maison de prière au lieu d'un centre de divertissement religieux? Que se passerait-il si nous revenions à la pratique de l'église primitive qui se consacrait continuellement à la prière? Je vous le dis, il se produirait un réveil qui ébranlerait les nations. Il se produirait une effusion du Saint-Esprit comme nous n'en avons pas vu depuis des siècles. Il se produirait une moisson d'âmes qui remplirait le ciel de joie, parce que Dieu n'a pas changé. Il répond encore à la prière, il envoie encore le feu du ciel, il opère encore des merveilles. Le problème est qu'il n'y a plus d'autel préparé pour recevoir ce feu. Mais peut-être, juste peut-être, quelque chose s'allume dans votre cœur en ce moment même. Peut-être êtes-vous fatigué de la tiédeur, peut-être avez-vous soif de plus de Dieu, peut-être êtes-vous prêt à payer le prix que d'autres ne veulent pas payer. Si c'est le cas, alors écoutez-moi bien, c'est votre moment. C'est le jour où votre vie peut changer de direction. C'est l'instant où vous pouvez faire un choix qui résonnera dans l'éternité. La prière qui embrase le monde commence par une décision. La décision de cesser de jouer au christianisme et de commencer à vivre vraiment pour Christ. La décision de transformer votre vie en un autel où le feu ne s'éteint jamais. La décision de chercher Dieu jusqu'à le trouver, de crier jusqu'à être entendu, de persévérer jusqu'à ce que l'impossible se produise. Certains d'entre vous diront « Mais je ne sais pas prier comme je le devrais ». Excellent. C'est la bonne attitude. Les pharisiens pensaient savoir prier et leur prière ne dépassait pas le plafond. Mais le publicain, qui ne pouvait que se frapper la poitrine et dire « Dieu, sois apaisé envers moi pécheur », est sorti justifié. La prière ne dépend pas de l'éloquence.
elle dépend de la sincérité. Dieu n'est pas impressionné par vos belles paroles, il cherche des cœurs brisés. Commencez simplement. Agenouillez-vous et versez votre âme devant Dieu. Racontez-lui vos luttes, vos péchés, vos peurs, vos rêves. Il sait déjà tout, mais il veut l'entendre de votre bouche. Adorez-le pour qui il est. Remerciez-le pour ce qu'il a fait. Intercédez pour les perdus, les malades, les égarés. Et alors attendez. Attendez en silence. Laissez-le parler. Laissez-le transformer. Laissez-le embraser. Et n'abandonnez pas si rien d'extraordinaire ne se produit le premier jour. Le feu vient pour celui qui persévère. Daniel a prié 21 jours avant que l'ange n'arrive avec la réponse. Les disciples ont persévéré dans la prière pendant des jours avant la Pentecôte. Élie a prié 7 fois avant que le nuage n'apparaisse. La prière n'est pas un micro-ondes, c'est un four. Il faut du temps pour chauffer, mais quand il chauffe, il fait tout fondre. Établissez une alliance avec Dieu aujourd'hui, une alliance de prière quotidienne. Cela peut être une demi-heure, cela peut être 1 heure, cela peut être autant de temps que vous pouvez prendre. Mais faites-en quelque chose de non négociable, quelque chose d'aussi sacré que manger ou respirer. Parce qu'en vérité, la prière est la nourriture de l'âme et la respiration de l'esprit. Sans elle, vous mourrez spirituellement, même si votre corps continue de fonctionner. Et quand vous commencerez à prier vraiment, préparez-vous. Préparez-vous parce que votre vie va changer. Les péchés cachés viendront à la lumière. Les relations brisées seront confrontées. Les priorités seront réorganisées parce que le feu de Dieu purifie et la purification fait mal. Mais de l'autre côté de la douleur se trouve la gloire. De l'autre côté du brisement se trouve la puissance. De l'autre côté de la mort de l'ego se trouve la vie abondante. Ô générations endormies, réveillez-vous. Le temps est court. L'éternité est réelle. L'enfer est littéral. Le ciel est glorieux. Et entre l'un et l'autre se tient l'Église, appelée à être la lumière du monde et le sel de la terre, mais qui est devenue insipide et éteinte parce qu'elle a perdu la flamme de la prière. Mais cela ne doit pas être ainsi. Pas avec vous. Pas à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez être différent. Vous pouvez être celui qui se lève au milieu de la médiocrité et dit « Je n'accepte pas cela, je veux plus de Dieu ». Vous pouvez être cette voix qui crie dans le désert jusqu'à ce que le désert fleurisse. Vous pouvez être ce soldat qui se tient dans la brèche jusqu'à ce que le mur soit reconstruit. Parce que Dieu n'a pas besoin de multitudes. Il a besoin de personnes totalement abandonnées. Et une personne totalement abandonnée, totalement enflammée par la prière, peut faire plus que 1000 croyants tièdes ensemble. Le monde attend. Il attend de vrais chrétiens. Il attend des personnes qui ne parlent pas seulement de Dieu, mais qui portent sa présence. Il attend des hommes et des femmes qui brillent dans les ténèbres, qui brûlent au milieu du froid, qui vivent dans les flammes, pendant que tous autour d'eux sont gelés dans l'indifférence spirituelle. Serez-vous ce chrétien? Serez-vous cette personne? Ou continuerez-vous dans la médiocrité, vivant une foi qui ne dérange personne, qui ne transforme rien, qui ne menace pas l'enfer ni ne réjouit le ciel? Le choix est vôtre. Mais sachez que ce choix a des conséquences éternelles. Votre vie peut être une étincelle qui allume un grand incendie. Votre prière peut être la goutte qui fait déborder la coupe d'intercession que Dieu attend pour déverser son esprit. Votre cri peut être la clé qui ouvre des portes que personne n'a pu ouvrir. Parce que la prière est l'arme la plus puissante que Dieu a placée dans les mains de l'Église. Et quand cette arme est utilisée par quelqu'un qui n'a pas peur de payer le prix, des miracles se produisent. Alors je vous lance un défi aujourd'hui avec toute l'autorité que Dieu m'a donnée, avec toute l'urgence que l'éternité exige, avec tout l'amour que mon cœur peut exprimer. Cherchez Dieu dans la prière. Cherchez-le comme le cerf cherche les eaux. Cherchez-le comme Moïse a cherché sa face dans la fente du rocher. Cherchez-le comme David a cherché son cœur. Cherchez-le jusqu'à le trouver. Et quand vous l'aurez trouvé,
Ne le laissez pas partir jusqu'à ce qu'il vous bénisse. Faites de ce jour le repère diviseur de votre vie spirituelle. Qu'à partir d'ici, votre histoire soit divisée entre l'avant et l'après de la prière. Parce que quand un chrétien décide vraiment de prier, tout change. Sa famille change. Son église change, sa ville change. Et si Dieu trouve suffisamment d'hommes et de femmes disposés à payer ce prix, des nations entières changeront. La prière qui embrase le monde est à votre portée. Écoutez-moi bien. Elle n'est pas pour des super saints vivant dans des monastères isolés. Elle n'est pas pour des géants spirituels dont les noms décorent les pages de l'histoire ecclésiastique. Elle n'est pas seulement pour les Luther, les Knox, les Wesley des époques passées. Elle est pour vous qui en ce moment précis sentez le poids de la médiocrité sur votre âme comme une meule. Pour vous qui êtes fatigué de feindre la satisfaction avec une foi qui ne satisfait personne. Pour vous qui avez faim, désespérément faim, de quelque chose de plus profond, de plus réel, de plus puissant que cette religiosité superficielle qu'on vous a offerte comme si c'était l'Évangile. Elle est pour vous, qui savez au fond de votre être que vous avez été créé pour plus que cette existence chrétienne tiède et sans but. Pour vous qui ne pouvez plus supporter les sermons vides, les louanges mécaniques et les prières qui ne sont que des mots jetés au vent. Pour vous qui êtes disposés, vraiment disposés, à brûler complètement, à être consumés par le feu de Dieu, pour que le monde voie enfin non pas votre lumière, mais la lumière de Christ réfléchie dans des vases brisés et abandonnés. Dieu ne cherche pas des CV impressionnants. Il ne recrute pas seulement les éloquents, les éduqués, ceux qui ont un pedigree religieux. Il cherche des cœurs désespérés. Il cherche des âmes assoiffées, qui ont tout essayé et ont découvert que rien dans ce monde, absolument rien, ne peut combler le vide que lui seul peut remplir. Il vous cherche. Alors, écoutez cet appel comme si c'était la dernière parole que vous entendrez dans cette vie. Agenouillez-vous maintenant, pas après la fin de ce sermon, pas quand vous arriverez à la maison, pas demain quand vous aurez plus de temps. Maintenant, où que vous soyez, dans le salon, dans la chambre, dans la voiture, dans la rue, agenouillez-vous, peu importe qui regarde, peu importe ce qu'ils penseront de vous. Dans l'éternité, une seule chose importera, si vous avez répondu à l'appel de Dieu quand il a parlé à votre cœur. Agenouillez-vous et criez au Dieu vivant avec toute la force qui reste dans votre âme. Ne murmurez pas de prières polies, ne récitez pas de formules mémorisées. Criez, clamez, hurlez si nécessaire. Dites-lui que vous êtes fatigué, épuisé de vivre cette foi tiède qui ne convainc même pas vous-même. Dites-lui que vous voulez le feu, même si ce feu consume tout en vous qui n'est pas sain. Dites-lui que vous êtes prêt à payer le prix, quel qu'il soit. Dites-lui que vous préférez mourir en brûlant pour lui, plutôt que de vivre éteint sans lui. Confessez vos péchés, tous, les secrets, les honteux, ceux que personne ne connaît. Amenez à la lumière tout ce que vous avez caché dans les ténèbres, parce que rien ne peut brûler tant qu'il est couvert par l'hypocrisie. Laissez venir les larmes, laissez le cœur se briser, laissez la honte de votre froideur spirituelle vous briser complètement. Parce que c'est justement là, dans ce lieu de brisement total, que le feu de Dieu commence à descendre. Et alors attendez, ne faites pas de cette prière un monologue hâtif. Attendez en présence de Dieu. Attendez comme celui qui attend ce dont dépend toute sa vie. Attendez qu'il réponde. Et il répondra, oh comme il répondra, parce que c'est la promesse qui n'a jamais failli depuis que le monde existe. Dieu répond toujours, toujours, à ceux qui le cherchent de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force. Pas dans le temps que vous imaginez, pas de la façon que vous planifiez, mais d'une manière infiniment supérieure à ce que vous pouvez demander ou penser. Il peut ne pas répondre le premier jour. Il peut ne pas répondre la première semaine, mais il voit chaque larme que vous versez. Il pèse chaque supplication que vous faites. Il éprouve votre cœur pour savoir si votre faim est réelle ou juste un enthousiasme passager. Et quand il sera certain que vous êtes vraiment prêt, quand il verra que vous êtes finalement mort à vous-même, alors, il enverra le feu qui transformera votre vie pour toujours.
Et quand ce feu commencera à brûler dans votre âme, vous le saurez. Il n'y aura pas de doute, il n'y aura pas de questionnement. Vous le saurez parce que votre prière cessera d'être un devoir pénible et deviendra votre plus grand plaisir. Vous le saurez parce que la parole de Dieu, qui avant semblait morte, explosera de vie et de pertinence. Vous le saurez parce que le péché qui vous dominait auparavant commencera à perdre son pouvoir. Vous le saurez parce qu'il y aura une faim insatiable de Dieu brûlant dans votre poitrine, jour et nuit. Quand vous commencerez à expérimenter le pouvoir de la vraie prière, cette prière qui déplace des montagnes, qui ouvre des cieux fermés, qui enchaîne les démons et libère les captifs, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous commencerez à voir Dieu opérer de manière que vous n'avez jamais imaginé possible. Les prières que vous faisiez depuis des années, sans réponse, commenceront à recevoir des réponses. Les personnes pour lesquelles vous intercédiez sans espoir commenceront à se convertir. Les situations impossibles commenceront à se résoudre. Parce que quand le feu de Dieu touche une vie, l'impossible devient routine. Mais écoutez-moi avec la plus grande attention. Quand ce feu viendra sur vous, quand vous commencerez à brûler en présence de Dieu, ne le gardez pas pour vous-même. Ne vous contentez pas d'être la seule flamme dans une cathédrale de glace. Embrasez les autres. Voici le commandement. Allumez des flambeaux avec votre flambeau. Enseignez aux autres à prier, non pas avec des conférences théoriques sur la prière, mais en les emmenant au lieu secret et en leur montrant par l'exemple ce que signifie chercher Dieu jusqu'à le trouver. Partagez votre témoignage. Racontez ce que Dieu a fait dans votre vie quand vous avez cessé de jouer à la religion et avez commencé à vivre vraiment pour Christ. Montrez-leur les cicatrices du brisement, mais montrez-leur aussi la gloire de la restauration. Laissez-les voir qu'une vie de prière n'est pas optionnelle. Elle est absolument essentielle pour quiconque veut être chrétien en vérité et pas seulement de nom. Et voici le miracle. Tout comme une seule bougie peut en allumer 1000 autres sans perdre sa propre flamme, vous pouvez embraser d'innombrables vies sans diminuer le feu qui brûle dans votre âme. Au contraire, plus vous partagez le feu, plus il grandit. Plus vous enseignez aux autres à prier, plus votre propre vie de prière devient profonde. Plus vous témoignez de la puissance de Dieu, plus il œuvre dans votre propre cœur. Imaginez avec moi. Une flamme en allume une autre. 2 flammes deviennent 4, 4 deviennent 8, 8 deviennent 16. Et ainsi, dans une progression imparable, le feu se répand. Une église embrase une autre église. Une ville embrase une autre ville. Une nation embrase une autre nation. Jusqu'à ce que, et ce n'est pas de la fantaisie, mais de la prophétie, le monde entier soit illuminé par la gloire de Dieu, comme les eaux couvrent la mer. Cela peut commencer avec vous, aujourd'hui, maintenant, avec une décision, avec un genou plié, avec un cœur abandonné, avec une prière désespérée. Vous pouvez être la première flamme qui allume un incendie spirituel qui balayera votre famille, votre église, votre ville, parce que Dieu n'a pas besoin de multitudes pour commencer un réveil. Il a seulement besoin d'une personne totalement abandonnée, totalement brisée, totalement enflammée par sa présence. Serez-vous cette personne ? Ou laisserez-vous passer ce moment comme tant d'autres, touché émotionnellement pendant quelques minutes, mais inchangé dans votre vie pratique? Ah, ne faites pas cela. Ne méprisez pas cet appel. Ne résistez pas à la voix de l'Esprit, qui vous invite maintenant à une vie d'intimité avec Dieu, que la plupart des chrétiens n'expérimenteront jamais, parce qu'ils ne sont pas disposés à payer le prix. Le prix n'est pas impossible. Il est juste inconvenant. Inconvenant pour votre chair. Inconvenant pour votre agenda chargé, inconvenant pour votre mode de vie confortable, mais je vous dis avec toute certitude, cela en vaut infiniment la peine. Échangez 1 heure de sommeil contre 1 heure avec Dieu et vous verrez. Échangez 1 heure de divertissement contre 1 heure d'intercession et vous verrez. Échangez votre vie tiède et sûre contre une vie de feu et de risque, et vous verrez que de l'autre côté de cette mort se trouve la vie abondante que Jésus a promise. Que le Seigneur vous bénisse avec la bénédiction d'Aaron, qu'il vous bénisse et vous garde,
qu'il fasse briller sa face sur vous et qu'il ait pitié de vous, qu'il lève sa face sur vous et vous donne la paix. Mais pas une paix bon marché, pas la paix du monde qui n'est qu'absence de conflit. Mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, cette paix qui ne vient que lorsque votre vie est totalement alignée avec sa volonté, totalement consumée par sa gloire, totalement abandonnée à son dessein. Que le Seigneur vous transforme en flambeau vivant qui illumine cette génération de ténèbres, que votre présence même apporte la conviction de péché aux perdus et le réconfort aux brisés. Que quand vous entrez dans un lieu, les gens sentent que quelque chose de différent, quelque chose de saint est entré avec vous. Non par votre propre mérite, mais parce que vous avez été avec Jésus, et cela ne peut être caché. Que vos prières montent comme l'encens devant le trône. Que chaque supplication, chaque intercession, chaque cri soit comme un parfum précieux versé aux pieds du Sauveur. Que vos larmes soient recueillies dans la coupe céleste. Que votre brisement soit un sacrifice acceptable. Que votre abandon soit l'autel où le feu de Dieu brûle continuellement, jour et nuit, sans jamais s'éteindre. Que vos vies soient comme ce feu sacré dans le temple de Salomon qui brûlait perpétuellement et ne s'éteignait jamais. Qu'elles soient comme le buisson ardent de Moïse, brûlant mais jamais consumé. Qu'elles soient comme les langues de feu de la Pentecôte, descendant du ciel et se posant sur des vases abandonnés pour les habiliter à faire l'œuvre de Dieu avec une puissance surnaturelle. Et quand votre dernier jour viendra, et il viendra plus vite que vous ne l'imaginez, que vous puissiez comparaître devant le tribunal de Christ, non pas honteux, mais confiant. Que vous puissiez regarder dans les yeux de celui qui est mort pour vous et dire comme Paul l'a dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Je n'ai pas gardé mon confort, je n'ai pas gardé ma réputation, je n'ai pas gardé ma vie, mais j'ai gardé la foi, j'ai maintenu la flamme allumée, j'ai couru jusqu'au bout. Et maintenant la couronne de justice est préparée pour moi. Parce que garder la foi, mes bien-aimés, ne signifie pas seulement croire les bonnes doctrines. Cela signifie vivre à genoux. Cela signifie brûler continuellement en présence de celui qui est un feu dévorant. Cela signifie ne jamais permettre à la flamme de s'éteindre, même quand les vents de la persécution soufflent violemment, même quand les pluies de la tribulation tombent torrentiellement, même quand la froideur de l'indifférence environnante essaie de geler votre ferveur spirituelle. Gardez la foi en priant sans cesse. Gardez la foi en cherchant Dieu pendant qu'il se laisse trouver. Gardez la foi en l'invoquant pendant qu'il est proche. Gardez la foi en vivant chaque jour comme si c'était le dernier, chaque prière comme si c'était la plus importante, chaque moment en présence de Dieu comme si c'était le seul qui compte vraiment, parce que c'est le cas. Alors allez maintenant, non comme vous êtes venus, allez transformer, allez embraser. Allez avec le feu dans les os et la passion dans le cœur. Allez avec les vêtements roussis par la gloire de Dieu et les yeux brillants de la lumière de l'éternité. Allez en sachant qu'une vie a été changée aujourd'hui, qu'une alliance a été faite, qu'un autel a été allumé qui ne s'éteindra plus jamais. Allez et embrasez le monde. Embrasez-le avec la prière. Embrasez-le avec la sainteté. Embrasez-le avec l'amour. Embrasez-le avec le message que Jésus sauve, délivre, guérit, baptise du Saint-Esprit et revient. Embrasez-le jusqu'à ce que les perdus voient la lumière, jusqu'à ce que les froids sentent la chaleur, jusqu'à ce que les morts ressuscitent spirituellement, jusqu'à ce que l'enfer lui-même tremble, parce que des chrétiens à genoux se sont levés comme une armée en flammes, et que lorsque l'histoire sera écrite, lorsque les livres du ciel seront ouverts, il soit constaté que dans cette génération, il y eut ceux qui ont refusé d'accepter la médiocrité, qu'il y eut des hommes et des femmes qui ont choisi de brûler, qu'il y eut des intercesseurs qui ont crié jusqu'à ce que les cieux se déchirent, qu'il y eut une église, peut-être petite en nombre, mais puissante en prière, qui a embrasé le monde et préparé le chemin pour le retour du roi. Amen et Amen.